Salam alaikum. Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais encore une fois répondre à Harki 2020, le cachiriste mythomane du FLN-DRS GIA israël-algérien. Euh, bon, il n'a pas répondu à ma précédente vidéo, hein, à son sujet. Ça m'étonne même pas. Venant d'un lâche, en fait, j'en attendais pas moins. Enfin oui, j'en attendais pas moins venant de sa part. En plus, j'ai parlé de leur papa sioniste, hein, Arcadie, hein, et de l'affaire, enfin, de la boutade des Français concernant les Marocains guerriers et les Israéliens bergers. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, notamment la dernière, hein, pour ceux que ça intéresse. Au passage, pendant que j'y pense, n'oubliez pas toujours le like et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Je parle à mes compatriotes. Je fais pas ça pour moi, hein, c'est pour défendre notre peuple et pour que si je vous demande ça en fait, c'est pour que l'information soit vue par le plus grand nombre. Nos ennemis, hein, ceux d'Israël, mais aussi nos compatriotes. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous parler d'un des mensonges préférés de cet Israël-algérien, Harki 2020. Il s'agit de l'affaire du Cap Sigli. Donc il en a parlé dernièrement dans sa vidéo où il s'adressait à Nasser l'Insoumis, hein, son compatriote. Voilà. Et quand il en parle, généralement, il relaye cet article du journal Le Monde, hein, journal français. C'est pas étonnant. Un Harki, voilà, répète toujours la propagande de ses maîtres Harki et de ses maîtres aussi français. Donc pas de souci. On va lire cet article rapidement. On va lire ce qui nous intéresse, en sachant que je mets toujours mes sources en descriptif de mes vidéos. Donc les comploteurs du Cap Sigli ont été condamnés à des peines de 3 à 12 ans de prison. L'article date du 13 juillet 1982, ok, et on en vient aux faits. Donc les faits remontent au mois de décembre 78. Le président Boumchienne, la chienne de la France et d'Israël, je ferai une vidéo aussi là-dessus bientôt, Inch'Allah. Boumchienne venait d'entrer dans sa quatrième semaine d'agonie à l'hôpital de Mustapha lorsque dans la nuit du 10 au 11 décembre, un avion Hercule C-130 marocain, tout feu éteint, largué à proximité du Cap Sigli, sur la côte kabyle entre Béjaïa et Asfoun, plusieurs ballots d'armes et de munitions qui auraient permis d'équiper quelques 500 hommes. Donc, révélant le parachutage une semaine après qu'il eut lieu, la presse algérienne annonçait également l'arrestation d'une dizaine de personnes qui avaient monté cette opération en liaison avec les services secrets de Rabat. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous intéresse? Voilà, c'est là. Les dirigeants algériens avaient vu dans cette affaire une tentative des autorités marocaines de déstabiliser l'Algérie alors que celle-ci traversait une période douloureuse en raison de la maladie du chef de l'État. Donc voilà, c'est toujours, en fait, c'est un classique, c'est toujours la même propagande, hein, toujours la même pleurniche, comme pour la guerre de 1963, hein, c'est toujours la même pleurniche, voilà. Bouh, les méchants Marcel, les méchants Marocains, ils nous ont attaqués alors qu'on sortait d'un an de l'indépendance. Vous me faites trop rire, les bounifs. Bah là, c'est pareil. Bouh, les Marocains, les Marcel, les méchants, ils nous ont attaqués alors que Boumichien, il était à l'hôpital et on traversait une crise. Vous me faites trop rire, voilà. Bon, déjà, par rapport à la guerre de 63, je ferai une vidéo là-dessus pour vous prouver que c'est bien l'Algérie, l'Israël-Algérie, hein, qui a attaqué le Maroc. Et j'ai une preuve solide puisqu'elle vient d'un Algérien et pas n'importe lequel. Mais bon, on verra plus tard. On va revenir à cette affaire du Cap Sigli. Toi, Harki 2020 était semblable. Vous adorez répéter ça en parlant, enfin, en postant des articles de vos journaux, hein, ou du journal Le Monde,
comme tu le fais. Mais dites-moi, enfin, dis-moi toi d'abord, petit petit mythomane, petit Israélien, tu as pas vu cet article d'El Watan, hein? Pourtant, il concerne l'affaire du Cap Sigli, dont tu adores parler, hein? Je remercie au passage le Marocain qui a partagé cette vidéo en commentaire, hein, sous la vidéo, enfin, qui a partagé, pardon, cet article sous la vidéo de Nasser Linsoumi, hein? Et le bounif israélien mythomane, le cachiriste Harki 2020 était là. Mais bon, comme d'hab, hein, il a fait semblant de ne pas le voir. Cet article, voilà, s'intitule Cap Sigli a été une énorme supercherie. Il date du 26 février 2009. Et qu'est-ce qu'on peut lire dedans? Donc, ça parle de Ahmed. Et ce Ahmed, c'est pas n'importe qui, hein. Voilà, c'est là Ahmed. Euh, Il fut un militant modèle, un maquisard qui a gagné ses galons dans les djebels. Donc un résistant, oui, qui a fait la guerre d'Algérie, hein, contre les Français. Voilà. Je vais venir à la fin de l'article où ça parle de son parcours. Voilà. Enseignant, membre du MTLD, militant du FLN et officier de l'ALN dès 1955 dans la région, puis à la Wilaya 3. De 1958 à 1962. Donc les Israéliens, là, les cachiristes, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Que lui, c'est un menteur. Il travaille pour le Marzen, alors que lui, il a fait la guerre contre les Français, contrairement à vous tous. Qu'est-ce que vous allez encore oser nous sortir comme conneries? Vous me faites rire, là. Alors, on va en venir à ce qui m'intéresse dans cet article. Un scénario à la Dalton. Une grosse couleuvre. Ne dit-on pas qui avale trop de couleuvres finit toujours par cracher son venin? Tiens, médite là-dessus, Harki 2020. Cap Sigli, cette petite bourgade entre Asfoun et Béjaïa, a été le théâtre le 12 décembre 1978 d'une opération de largage par un cargo militaire, un C-130, d'un lot d'armes destiné à un groupe d'opposants. Voilà, donc on parle bien de la même affaire, on est d'accord. Donc, quel était voilà, c'est là. Quels étaient les commanditaires et leurs motivations politiques? À une période où Boumeshien agonisait et où la crise avec le Maroc enflait, Mohamed Sadek Ben Ahya, ancien officier de la LN, cerveau de l'opération, m'avait chargé de réunir des hommes pour réceptionner l'armement à Cap Sigli. Ce Ben Yahya, je l'avais connu en tant qu'adjudant lorsqu'il a été arrêté par le FLN en 1960. Je l'avais sauvé car il était impliqué dans le complot de la Bleuite. Tiens, tiens, très intéressant. Je prends note. Donc il y avait beaucoup de zones d'ombre. Farhad Abbas, blablabla, etc. On va revenir à l'essentiel. Donc l'armement venait soi-disant du Maroc. Écoutez bien les Israéliens, les cachiristes, comme Harki 2020. Donc l'armement venait soi-disant du Maroc. Alors que la suite d'événements allait révéler que l'avion avait décollé de Béjaïa. C'était une énorme supercherie, une opération fabriquée de toutes pièces, sans que je le sache. J'ai été roulé et entraîné dans une drôle de guerre, une manipulation sordide, Ben Ahya m'avait trahi. Voilà. Donc il a fait 7 ans de prison, comme c'est marqué là, à cause de cette affaire. Donc il est bien mieux renseigné que vous tous, hein. Donc cessez de mentir, hein, et d'accuser le Maroc et occupez-vous de votre bled, hein. Enfin bref. N'hésitez pas encore une fois à liker. J'insiste, non pas pour, c'est pas une question personnelle, mais c'est pour que la vérité éclate, hein, et pour que cette vidéo soit vue par nos ennemis et par nos compatriotes. Je vous remercie de votre attention. Psaha ftarkom, hein, pour la rupture du jeûne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.